Est-ce que tu dois toujours dire pardon à ton enfant, même quand tu n'as rien fait de mal? Cette question résonne souvent dans l'esprit des parents, alors qu'ils s'efforcent d'élever des enfants confiants et respectueux. Pourtant, s'excuser constamment peut devenir une double-edged sword, révélant non seulement une faiblesse personnelle, mais aussi un modèle de comportement qui peut nuire à la dynamique parent-enfant. Imaginez un petit visage qui vous regarde avec désapprobation, attendant une excuse qui ne devrait pas être nécessaire. Que dit-on vraiment aux enfants lorsque chaque hésitation est suivie d'un « je suis désolé » ? L'honnêteté émotionnelle doit parfois céder sa place à la fermeté, une leçon essentielle pour bâtir des relations saines et équilibrées. Catherine, une mère de 2 enfants, se souvient d'une journée particulièrement stressante. Après s'être disputée avec son mari, elle a trouvé son fils de 6 ans en train de jouer dans le salon, totalement absorbé par ses jouets. Elle s'est dirigée vers lui, prête à lui dire qu'elle était désolée si son humeur était affectée par la tension à la maison. Avant même d'ouvrir la bouche, elle a remarqué qu'il la regardait avec un mélange de curiosité et de reproche. « Ça va, maman ?» a-t-il demandé innocemment, comme si c'était à lui de réparer l'ambiance familiale. À cet instant, Catherine a compris que ces excuses fréquentes ne faisaient que renforcer un malaise dans leur relation. Ce moment révélateur est bien plus courant qu'on ne le pense. Un parent qui s'excuse constamment peut involontairement transmettre un message négatif, laissant l'enfant se sentir responsable des émotions des adultes autour de lui. Ce cycle peut se perpétuer, renforçant une dynamique où le respect et la confiance mutuelle sont mis en péril. À l'intérieur de l'esprit d'un enfant, les émotions peuvent être tumultueuses. Lorsque Catherine s'excusait fréquemment, son fils pouvait ressentir une confusion palpable. Il percevait ses excuses comme une reconnaissance d'une faiblesse, lui laissant penser qu'il devait prendre soin des sentiments de sa mère plutôt que de se concentrer sur ses propres besoins. Cette inversion des rôles peut engendrer un sentiment de responsabilité excessive chez l'enfant, provoquant anxiété et fatigue émotionnelle. Ces petites âmes voient leurs parents comme des figures de force et de sécurité. Quand ces figures vacillent, les enfants peuvent se retrouver en proie à la peur ou au doute. Plutôt que de se sentir protégés, ils commencent à craindre que le monde autour d'eux ne soit pas aussi stable qu'ils le pensaient. En somme, chaque excuse répétée peut résonner comme un écho d'incertitude dans leur cœur, perturbant ainsi leur propre développement émotionnel. Pourquoi les parents continuent-ils à s'excuser, même lorsque ce n'est pas nécessaire? Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neurosciences et en développement familial, les enfants ont besoin de voir leurs parents comme des figures solides qui garantissent leur sécurité émotionnelle. Lorsqu'un parent, en se sentant coupable ou peu sûr de lui, s'excuse trop souvent, il crée un déséquilibre dans la dynamique relationnelle. Friedrich Kaiser, psychologue et spécialiste du développement de l'enfant, souligne également que cette habitude peut altérer la perception de l'autorité parentale aux yeux de l'enfant. La Harvard Medical School aborde ce sujet en affirmant que des relations familiales saines reposent sur des interactions authentiques où chacun connaît son rôle. En montrant une vulnérabilité excessive sans raison valable, un parent pourrait involontairement encourager un manque de respect chez l'enfant qui ne verra plus cet adulte comme un guide fiable. Renforcer une communication claire et équilibrée est essentiel afin d'installer un climat de confiance mutuelle et d'autonomie. Marie, une jeune maman, avait pris conscience que ses excuses fréquentes pouvaient nuire à la relation qu'elle entretenait avec son fils. Décidée à opérer un changement, elle a commencé à se concentrer sur la fermeté et l'affirmation de soi. Un jour, son fils lui a demandé pourquoi elle ne s'excusait plus aussi souvent. Marie a réagi en lui expliquant que parfois, il était important d'être sûr de soi pour avancer. Intrigué, son fils a commencé à imiter ce comportement dans ses interactions avec ses camarades de classe. Un autre témoignage vient d'Alex, un père qui s'excusait systématiquement après des petites disputes avec sa fille. Après avoir pris conseil auprès d'un spécialiste, il a décidé de modifier son approche. Lorsqu'ils ont eu un désaccord au sujet d'une tâche ménagère, il a choisi de rester ferme tout en restant ouvert à la discussion. Sa fille a finalement compris que chaque membre de la famille avait des rôles distincts et qu'il était normal de ne pas être toujours d'accord. Ces changements ont permis non seulement une amélioration de l'atmosphère familiale, mais également un respect accru entre le parent et l'enfant. Ces histoires illustrent parfaitement que le chemin vers une dynamique plus saine est bien à portée de main. Il existe plusieurs erreurs communes que les parents commettent en s'excusant trop souvent, souvent sans même s'en rendre compte. Prenons le temps d'explorer ces pièges et d'envisager des alternatives. L'une des erreurs fréquentes est de s'excuser pour des émotions naturelles. Par exemple, si un parent dit constamment « désolé » après avoir exprimé son stress ou sa fatigue,
Cela peut donner l'impression à l'enfant qu'il doit gérer les émotions de l'adulte. Au lieu de cela, il serait plus constructif de dire « Je suis fatigué et cela m'affecte aujourd'hui ». Cela enseigne à l'enfant l'importance de reconnaître ses propres sentiments sans culpabilité. Une autre erreur serait de céder à chaque plainte mineure de l'enfant en disant « Je suis désolé » pour apaiser la situation. Cela peut amener l'enfant à penser qu'il a toujours raison ou qu'il peut manipuler une situation par ses pleurs. Une meilleure approche consisterait à répondre avec assurance « Nous devons tous faire des compromis. Je comprends que ce n'est pas facile, mais c'est ainsi que nous grandissons ensemble. » Enfin, il arrive souvent que les parents ressentent le besoin de s'excuser après avoir établi des règles ou des limites. Dire quelque chose comme « désolé d'être strict » peut affaiblir l'autorité parentale. Au lieu de cela, il est essentiel d'affirmer « j'ai mis cette règle en place pour assurer ta sécurité et t'aider à grandir ». Cette façon de communiquer renforce la stabilité et le respect dans la relation. En prenant conscience de ces erreurs courantes et en optant pour une communication plus authentique et affirmée, les parents peuvent établir une base solide pour une relation saine avec leur enfant. Pour aider à établir une dynamique familiale plus équilibrée, voici quelques actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par identifier vos émotions et exprimez-les sans culpabilité. Prenez le temps d'expliquer à votre enfant ce que vous ressentez, par exemple « Je me sens un peu dépassé en ce moment ». Cela ouvre la porte à des conversations authentiques. Établissez des limites claires et restez ferme dessus. Lorsque vous fixez des règles, utilisez des phrases telles que « Cette règle est là pour t'aider à te sentir en sécurité et pour notre bien-être ». Votre assurance montrera à votre enfant que vous êtes là pour guider. Encouragez l'autonomie de votre enfant en le laissant gérer certaines situations tout en offrant un soutien. Par exemple, au lieu de dire « désolé pour une petite dispute », proposez-lui de trouver une solution ensemble. Comment pouvons-nous faire pour éviter cela la prochaine fois? Pratiquez l'affirmation positive dans vos échanges. Remplacez les excuses par des mots motivants. Je suis fier de toi quand tu essaies de résoudre un conflit avec tes amis. Cela renforce leur confiance et leur estime personnelle. Prenez du temps pour vous-même et rechargez vos batteries. Un parent apaisé est plus efficace dans sa communication avec l'enfant. Consacrez quelques minutes chaque jour à une activité qui vous fait plaisir afin d'être plus serein dans vos relations. Enfin, n'hésitez pas à demander des retours à votre enfant sur ses ressentis concernant vos échanges. Cela peut se faire lors d'une discussion informelle. Comment es-tu senti lorsque j'ai dit ceci ou cela? Cette ouverture crée une atmosphère de dialogue et de respect mutuel. Adopter ces étapes simples mais efficaces pourra transformer vos interactions avec votre enfant, apportant ainsi une meilleure compréhension et confiance au sein de votre famille. Il est normal d'avoir des questions lorsque l'on s'efforce d'établir une communication plus saine avec son enfant. Voici quelques interrogations courantes et leurs réponses qui pourraient vous éclairer. Que faire si mon enfant crie ou se braque quand je ne m'excuse pas? La clé ici est de rester calme et de maintenir votre position. Expliquez-lui que vous comprenez sa frustration, mais que les règles sont là pour une bonne raison. Affirmez-lui que ce n'est pas un manque d'amour, mais une manière de lui montrer à quel point vous tenez à son bien-être. Comment puis-je rester calme face aux réactions émotionnelles de mon enfant? Une bonne stratégie consiste à prendre quelques respirations profondes avant de répondre. Cela vous aidera à recentrer vos pensées et à répondre plutôt qu'à réagir. Pratiquez la pleine conscience. Vous pouvez même prendre une minute pour compter jusqu'à 10 avant de parler. Et si j'ai l'impression d'avoir été trop sévère? Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Chaque parent est en apprentissage. Prenez le temps de discuter avec votre enfant après un moment difficile pour vérifier comment il a perçu la situation. Admettre vos erreurs peut aussi être une leçon précieuse pour lui, montrant que tout le monde peut apprendre et grandir. Ces questions sont des tremplins pour bâtir des conversations plus profondes avec votre enfant, tout en renforçant la compréhension mutuelle et le respect au sein de votre relation. Imaginez un avenir où vous et votre enfant vous comprenez sans avoir à vous excuser constamment. Visualisez des discussions ouvertes où chacun se sent valorisé et respecté, permettant ainsi à votre enfant de s'épanouir avec assurance. Chaque pas vers cette communication enrichie est une victoire non seulement pour vous, mais aussi pour lui. Comment serait la vie quotidienne si cette dynamique évoluait? Pensez à ces moments joyeux partagés, au rire qui résonne dans la maison et à la sécurité émotionnelle que cela engendre. Un enfant sécurisé dans ses interactions avec ses parents est un enfant qui grandit en confiance, prêt à affronter le monde avec bravoure. Ne perdez pas de vue l'importance de ce voyage.
Chaque effort compte. Alors qu'il peut sembler difficile de changer des habitudes bien ancrées, rappelez-vous que chaque petite amélioration apporte une lumière nouvelle dans votre relation. Que décideriez-vous de faire aujourd'hui pour entamer ce processus de transformation? Merci d'avoir pris le temps de vous plonger dans ces conseils. Si vous avez trouvé ces idées utiles et souhaitez continuer à découvrir des stratégies pour renforcer votre relation avec votre enfant, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons bâtir un chemin vers une parentalité épanouie et confiante. Chaque pas que vous faites aujourd'hui est un pas vers une belle transformation demain. Votre voyage en tant que parent mérite d'être soutenu et célébré.